Dans de nombreux foyers burkinabés, il fut un temps où un simple regard du père ou de la mère suffisait à faire taire la maison. Une faute, une désobéissance ou un mauvais résultat scolaire pouvaient valoir une sanction, parfois physique. L'autorité ne se négociait pas, la discipline s'imposait et l'obéissance en était la pierre angulaire. Si l'enfant sait s'il fait même des mauvaises choses, on ne va pas le toucher là. Chaque fois, il va répéter. Donc frapper là, ça aide dans l'éducation là. Si on ne frappe pas là, il ne peut pas réussir. Même avant là, à l'école là, les maîtres frappaient les enfants. Si tu déconnais seulement, on te frappe. Aujourd'hui, les repères évoluent. Dans de plus en plus de familles, le dialogue prend progressivement le pas sur la punition. Face à une erreur, certains parents préfèrent expliquer, écouter et faire comprendre les conséquences des actes à l'enfant plutôt que de le sanctionner immédiatement. Donc à la maison, actuellement, de plus en plus, tout naturellement, les enfants, ils déconnent. On parle, ils n'écoutent pas, ils agissent. Mais de plus en plus, nous privilégions le dialogue, les échanges directs, plutôt que la voie du fouet qui, justement, nous le savons, par la suite serait limitée. Pour ce docteur en sociologie, le recours au châtiment corporel comme méthode éducative peut à la longue conduire l'enfant à développer des comportements déviants. Bon, du point de vue scientifique, c'est vrai, les résultats, c'est vraiment la soumission immédiate. Ça, c'est les résultats. Mais à long terme, ces châtiments corporels peuvent produire l'effet contraire. Et à force de frapper, à force de répliquer à chaque fois que l'enfant déconne, à un certain moment, on peut rater l'éducation, puisqu'à un certain moment, l'enfant se dit, bon, de toutes les façons, il me frappe et puis c'est fini. Une lecture que ne partage pas ce père de famille. Pour Salif Gandema, l'abandon de la chicotte, notamment à l'école, a contribué au relâchement de la discipline. À ses yeux, les enfants d'aujourd'hui manquent de repères parce que l'autorité s'exerce moins qu'autrefois. C'est ça même qui amène que, je peux dire qu'actuellement on a un peu raté parce que voilà que les enfants, il y a beaucoup de... Je peux dire que beaucoup sont indisciplinés, beaucoup sont... même c'est tout ça qui envoie l'incivisme puisque personne ne peut les recadrer. Voilà. Donc, comme j'ai dit tantôt, avant, le voisin même va te corriger avant que tu ne rentres à la maison. Cette opposition entre l'éducation parentale d'hier et celle d'aujourd'hui dépasse la seule question de la punition. Elle se reflète aussi dans la place du père au sein du foyer. Autrefois gardien de l'autorité et principal pourvoyeur des besoins de la famille, il est désormais dans de nombreux ménages un parent plus présent, davantage impliqué dans l'éducation des enfants et le partage des tâches domestiques. Une implication que certains adeptes des anciennes pratiques voient d'un mauvais œil. C'est les nouvelles générations. Nous, nous a éduqués. La femme a ses travaux, l'homme a ses travaux. Donc moi, je ne peux pas aller aider une femme à faire ça maintenant. Ce n'est pas possible. Puisque moi, je n'ai même pas ce temps. Moi, je grouille pour gagner l'argent, la donner. Le reste, elle sait comment se comporter avec la cuisine. Là. Sinon, moi, mon éducation ne me permet pas ça. Voilà. Puis je n'ai pas trouvé mon papa faire ça. Donc moi, je ne peux pas jamais le faire. Alors, entre une éducation fondée sur la fermeté et une parentalité qui privilégie davantage le dialogue, quelle approche prépare le mieux l'enfant à affronter la vie? Je pense qu'aujourd'hui, il faut tendre vers une éducation équilibrée qui a lui donc fortement contrainte, mais par moment, mais aussi tout le dialogue. Voilà, c'est à cela que nous pouvons réussir l'éducation des enfants. Et comme démontré, chaque type d'éducation a ses forces et ses faiblesses. Au fond, la parentalité évolue avec son époque.
Si les méthodes changent, l'objectif, lui, demeure le même. Transmettre des valeurs, préparer l'enfant à devenir un adulte responsable et lui donner les repères nécessaires pour trouver sa place dans la société.